Pour un chrétien, pour une chrétienne, c'est tellement important. La prière, c'est une respiration de notre âme. C'est comme si on mettrait un poisson dehors de l'eau. Eh bien, sa vie s'éteindrait. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de ce contact avec Dieu. Nous avons besoin plus que jamais de pouvoir s'approcher de Dieu. Parce que Dieu, vraiment, écoute nos prières. J'ai vu pendant cette session biblique qu'autour, dans notre peuple, il y avait beaucoup de besoins. Surtout en ce moment, on voit que des maladies, que des problèmes. Et avant d'entrer dans mon message, je voudrais vous raconter aussi une expérience que j'ai faite avec Dieu. Voilà que ma compagne a de la famille qui sont malheureusement, qui ne sont pas convertis. Et que, voilà, ils ont beaucoup d'enfants, comme nous les gitans. Et ils habitent dans une belle maison avec piscine à l'extérieur. Et ces enfants qui étaient là, ils étaient dans la piscine. C'était un jour d'été. Et voilà que Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Voilà que cet enfant, la maman est sortie des enfants de la piscine. Et il les a mis dans un coin pour qu'ils goûtent. Et cet enfant de 4 ans, sans que la maman s'aperçoive, il est retourné dans la piscine. Alors malheureusement, il est resté un quart d'heure sous l'eau. Croyez-moi, il n'y avait plus, je demande pardon pour le mot, il n'y avait plus de vie en lui. Alors, on l'a sorti, on a fait les premiers secours, il est revenu à lui. Ils ont appelé les pompiers, il est tombé dans un grand coma. On l'a amené à l'hôpital de Perpignan, et Perpignan nous disait, nous on n'a pas les machines à propos, il faut aller sur Montpellier. Alors on l'a transporté sur Montpellier, et pendant la route, il a fait 3 arrêts cardiaques. Alors, voilà qu'on arrive sur Montpellier, et comme le petit était vraiment dans un état grave, Montpellier nous a dit, nous on ne peut rien. Il faut monter à Marseille, dans un hôpital spécialisé pour les grands noyés. Alors, on l'a monté sur Marseille en hélicoptère, et les spécialistes qui nous ont dit, voilà, il n'a que 2 heures à vivre. Dites-leur au dernier endroit. Alors la famille, on rentrait dans la chambre, et on lui faisait des bisous. Et comme toute famille, bien sûr, on était avec lui. Mais moi et ma compagne, on s'est rappelé que nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui entend nos prières. Alors, on a fait quelques requêtes dans les églises, et le Seigneur a étendu sa main. Et Jésus a posé ses mains. Le jour d'aujourd'hui, cet enfant, eh bien, il est comme tout autre enfant. Il voit, il court, il marche, il parle. Normalement, il devait avoir des séquelles, mais Dieu fait tout en perfection. Alléluia. Et j'aimerais quand même vous partager un verset de la parole de Dieu. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que moi je peux dire, mais c'est ce que la Bible dit. Alors, dans Psaume 34, verset 7, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et le sauve de toutes ses détresses. Peut-être, mon ami, toi aussi, tu es dans cette détresse. Tu es dans une position un peu, quand même, un peu délicate. Et tu crois que Dieu ne t'entend pas. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu a les oreilles inclinées vers toi. Alléluia. Et j'aimerais, en passant, vous expliquer un passage de la Bible qui se trouve dans Ésaïe 38. Il est question d'Ézéchias. Ézéchias était malade. Malade. À ce temps-là, Ézéchias fut malade, à la mort. Et voilà que le prophète Ésaïe alla voir Ézéchias. Il lui dit, Ézéchias, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus.
Alors, Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière à Dieu. Et il adresse une prière à Dieu, comme ce matin tu as besoin de t'adresser à Dieu. Il dit, voici la réponse de Dieu. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai de tes jours 15 années. Alléluia. C'est pour vous faire comprendre, mes frères, mes sœurs, que Dieu nous entend. Dieu répond toujours. Amen. Dieu est là pour nous bénir. Alléluia. Et j'aimerais conclure avec ce verset, Ésaïe 59, verset 1. Il dira, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille être dure pour entendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors on se lève tous ensemble et on va prier le Seigneur. Seigneur, je te loue. Je te rends grâce, Seigneur. Nous savons que tu écoutes nos prières ce matin. Et nous voulons nous adresser à toi. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es vivant et tu es au milieu de nous ce matin. Je te prie, Jésus, je t'en supplie, Seigneur, de t'exaucer nos prières ce matin. Seigneur, de bénir nos malades, de poser tes mains, Seigneur. S'il te plaît, à toi la gloire, l'honneur et la puissance.